Et si, du jour au lendemain, le monde n'avait plus besoin du dollar pour acheter son pétrole, que se passerait-il vraiment ? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la puissance mondiale, l'économie et même l'avenir des États-Unis. Et restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui est en train de se jouer dépasse largement le pétrole. Ce 18 mars 2026 s'est imposé comme un tournant majeur dans l'équilibre des puissances à l'échelle mondiale. Ce jour-là, un tanker baptisé Karachi, battant pavillon pakistanais, a traversé sans incident le détroit d'Ormuz. Pris isolément, cet événement aurait pu sembler banal. Pourtant, un détail a tout changé. Pour la première fois, la cargaison de pétrole qu'il transportait n'a pas été réglée en dollars américains, mais en yuan chinois. Quelques heures plus tard, un second navire empruntait la même trajectoire, confirmant ainsi l'apparition d'un nouveau circuit commercial clairement orienté vers Pékin. Il ne s'agit pas d'une simple opération économique, mais d'un geste hautement symbolique qui remet directement en cause un pilier fondamental de l'économie américaine en place depuis 1974, le système du pétrodollar. À l'époque, un accord stratégique avait été conclu entre Washington et les monarchies du Golfe. En échange d'une protection militaire assurée par les États-Unis, ces pays s'engageaient à soutenir les intérêts américains et à commercialiser leur pétrole exclusivement en dollars. Ce pacte, longtemps considéré comme solide, est aujourd'hui profondément fragilisé. Depuis l'élimination du guide suprême iranien par des forces américaines et israéliennes, la région est entrée dans une phase d'instabilité extrême. Une série d'attaques d'une intensité inédite s'est abattue sur le Moyen-Orient. Les pays du Golfe ne s'étaient jamais engagés pour subir une telle escalade. Ce qui devait être un bouclier protecteur s'est transformé, à leurs yeux, en un facteur d'exposition accrue au danger. La réponse de l'Iran a été rapide et particulièrement violente. Des frappes de missiles ont visé à la fois des zones civiles et des installations militaires dans plusieurs pays du Golfe. Les conséquences ont été immédiates. Le secteur énergétique s'est retrouvé gravement perturbé. Certaines des plus grandes raffineries de pétrole et de gaz au monde ont été contraintes d'interrompre leurs activités. Sur le plan économique, les pertes sont considérables. La région enregistre actuellement une diminution de production d'environ 7,7 millions de barils par jour, ce qui représente un manque à gagner colossal, avoisinant le milliard de dollars quotidiennement. Pour ces monarchies, la situation dépasse largement le cadre économique. Elle touche à leur propre survie. Contrairement aux démocraties, leur stabilité repose sur un équilibre implicite. Les richesses issues du pétrole sont redistribuées sous forme de salaires, de subventions et d'infrastructures modernes en échange d'une loyauté politique sans contestation. Pendant plusieurs décennies, ce modèle a permis l'émergence de villes spectaculaires comme Dubaï, transformées en centres urbains ultramodernes, symboles de prospérité et de sécurité financière. Mais sans stabilité sécuritaire ni flux économiques constants, cet équilibre se désagrège, et avec lui, c'est l'existence même de ces régimes qui se retrouvent menacés. Aujourd'hui, ces États prennent conscience d'une réalité troublante. Les États-Unis, autrefois garants de leur sécurité, représentent désormais un risque pour leur avenir. Pourtant, ils disposent également d'un levier de pression considérable. À eux seuls, ils contrôlent environ un tiers de la production mondiale de pétrole ainsi que plus de la moitié des réserves prouvées. Pour mesurer pleinement l'ampleur du bouleversement en cours en ce mois d'avril 2026, il est nécessaire de revenir en arrière jusqu'au milieu des années 1970. À cette période, le monde sortait à peine du premier choc pétrolier et l'administration américaine sous Richard Nixon cherchait un moyen de stabiliser une économie fragilisée. C'est dans ce contexte qu'un accord discret a été conclu avec l'Arabie saoudite qui allait redéfinir les rapports de force mondiaux pour plusieurs décennies. Le principe en était simple, le pétrole saoudien et par extension celui des autres pays du Golfe serait vendu exclusivement en dollars. En contrepartie, les États-Unis garantissaient leur protection militaire. Ce mécanisme a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le pétrodollar. Le dollar ne représentait plus seulement la monnaie d'un pays, mais devenait un passage obligatoire pour accéder à l'énergie mondiale. Prenons un exemple concret. En 2025, si un pays comme la Corée du Sud souhaitait acheter du pétrole aux Émirats arabes unis, il ne pouvait pas simplement utiliser sa propre monnaie. Il devait d'abord convertir sa monnaie en dollars, puis effectuer le paiement.
Le dollar s'imposait ainsi comme intermédiaire universel, même dans des transactions où les États-Unis n'étaient pas directement impliqués. Ce système a offert à Washington un avantage unique, souvent qualifié de privilège exorbitant. Puisque l'ensemble de la planète a besoin de dollars pour faire fonctionner leurs économies, la demande pour cette monnaie reste extrêmement élevée. Cela permet aux États-Unis de créer de la monnaie à faible coût tout en transférant une partie de l'inflation vers le reste du monde. Durant près de 50 années, ce mécanisme a permis aux États-Unis de maintenir un niveau de vie largement supérieur à ce que leur production réelle aurait normalement autorisé. Là où la plupart des nations doivent générer des biens et services pour financer leurs importations, l'économie américaine a pu fonctionner en accumulant année après année un déficit commercial permanent depuis le milieu des années 1970. À titre d'illustration, en 2025, ce déséquilibre a atteint des niveaux vertigineux, frôlant les 900 milliards de dollars. Derrière ce chiffre se cache une forme de soutien invisible mais colossal. Certaines estimations avancent qu'il équivaut à environ 3 000 $ supplémentaires de pouvoir d'achat annuel pour chaque citoyen américain. Ce mécanisme a contribué à soutenir à la fois le niveau de vie de la population et le financement d'un appareil militaire sans équivalent historique. Cependant, toute cette architecture repose sur un élément intangible mais essentiel, la confiance globale dans la monnaie américaine. Tant que le reste du monde considère le dollar comme indispensable, le système fonctionne. Mais lorsque cette confiance commence à vaciller, l'ensemble de l'édifice devient vulnérable. Aujourd'hui, plusieurs signaux inquiètent. L'endettement des États-Unis a atteint des proportions gigantesques, avoisinant désormais les 39 000 milliards de dollars en 2026. Plus préoccupant encore, le coût du service de cette dette dépasse à présent les 1 000 milliards de dollars par an, devenant ainsi la première dépense du budget fédéral. Dans ce contexte, le pouvoir de décision des pays du Golfe prend une dimension stratégique extrême. Leur capacité à remettre en question l'exclusivité du dollar, comme ils ont commencé à le faire récemment en acceptant des paiements en yuan, représente une menace systémique pour la monnaie américaine. Si cette dynamique s'amplifie, la demande mondiale pour le dollar pourrait se contracter brutalement. Or, sans cette demande extérieure, le modèle économique américain, largement fondé sur l'endettement, risquerait de se fragiliser dangereusement. Washington pourrait alors se retrouver face à des choix difficiles, imposer une rigueur budgétaire sévère ou faire face à une inflation incontrôlable. À première vue, certains indicateurs pourraient laisser penser que les États-Unis ont réduit leur dépendance au Moyen-Orient. En effet, le pays est devenu le premier producteur mondial de pétrole et sa dépendance vis-à-vis du brut saoudien a fortement diminué, passant d'environ 30% à seulement 10% en quelques décennies. Mais cette lecture est trompeuse. La véritable puissance américaine ne réside pas principalement dans sa production énergétique, mais dans le rôle central de sa monnaie à l'échelle mondiale. Le dollar représente encore près de 60% des réserves de change détenues par les banques centrales. Autrement dit, la majorité des pays conservent des stocks importants de dollars afin de stabiliser la valeur de leur propre devise. Ce mécanisme renforce encore davantage l'influence des États-Unis sur le système international. Cette situation n'est pas sans précédent historique. Au XIXe siècle, l'Empire britannique dominait les échanges mondiaux grâce à la livre sterling, qui servait de référence indispensable pour des marchandises stratégiques comme le coton ou le thé. Mais à mesure que la puissance britannique déclinait, la demande pour sa monnaie s'est progressivement réduite, entraînant une perte de capacité à maintenir son niveau de vie. Le parallèle est évident. Pour les États-Unis, le rôle du pétrole a été déterminant dans la consolidation de la domination du dollar. Si l'énergie mondiale cesse d'être échangée en dollars, cet avantage unique disparaît. Et c'est précisément ce processus qui semble s'amorcer actuellement. Tandis que Washington reste focalisé sur ses priorités internes, un autre acteur a méthodiquement renforcé sa position sur la scène internationale. En l'espace de 2 décennies, la Chine a multiplié par 7 sa part dans le commerce mondial. Aujourd'hui, elle dispose de la flotte maritime la plus importante au monde et s'est imposée comme le principal partenaire commercial de l'Arabie saoudite.
Le rapprochement entre les pays du Golfe et Pékin ne se limite pas à des considérations économiques, il repose également sur une approche différente des relations internationales. Contrairement aux États-Unis, la Chine adopte une posture moins interventionniste, évitant les critiques sur les questions de gouvernance interne et ne s'impliquant pas directement dans les conflits régionaux. Elle propose des solutions pragmatiques, notamment à travers des accords financiers permettant d'effectuer des échanges directement en yuan ou dans les monnaies locales, contournant ainsi le système bancaire dominé par les États-Unis. Ce que nous observons actuellement n'est pas une rupture soudaine, mais un phénomène progressif que certains experts qualifient d'érosion graduelle. Chaque cargaison de pétrole réglée dans une autre monnaie que le dollar contribue à affaiblir, étape par étape, le rôle central de la monnaie américaine. En privilégiant des objectifs politiques immédiats, certaines décisions stratégiques américaines ont peut-être permis des gains à court terme sur le plan intérieur, mais elles ont aussi fragilisé des alliances clés. Le système du pétrodollar, longtemps considéré comme une structure solide soutenant l'économie mondiale, montre aujourd'hui des signes de fragilité de plus en plus visibles. Et lorsque les fondations d'un tel système commencent à se fissurer, les investisseurs se tournent vers l'avenir à la recherche de nouvelles sources de stabilité et de puissance. À mesure que l'ère dominée par le pétrodollar s'essouffle, un nouvel ordre stratégique commence à émerger. Celui-ci ne repose plus principalement sur les hydrocarbures, mais sur des ressources bien différentes, les métaux essentiels à la transition technologique. Si le siècle précédent a été structuré autour du pétrole, celui qui s'ouvre semble désormais s'articuler autour d'un autre pilier fondamental, le cuivre. Un changement profond est en cours. La puissance d'un État ne se mesure plus uniquement à la quantité de pétrole qu'il possède, mais à sa capacité à sécuriser les matières premières indispensables aux technologies modernes et aux systèmes de défense avancés. Les perspectives sont sans équivoque. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et l'expansion massive des infrastructures électriques, la consommation mondiale de cuivre devrait augmenter de manière spectaculaire avec une progression estimée à près de 50% d'ici 2040. Certains acteurs majeurs du secteur, comme l'investisseur Robert Friedland, évoquent déjà une tension inédite sur l'approvisionnement en cuivre. Dans un contexte international de plus en plus instable, ce métal s'impose comme un élément central des rapports de force. Sans cuivre, de nombreux secteurs clés seraient paralysés. Pas de réseau électrique performant, pas de composants électroniques avancés et surtout aucune industrie de défense capable de soutenir un effort stratégique durable. Les États-Unis ont parfaitement identifié cet enjeu. Face à ces nouvelles réalités, Washington a décidé de repositionner ses priorités. Avec un budget militaire record atteignant environ 1500 milliards de dollars pour l'année à venir et une demande énergétique appelée à tripler d'ici 2030 sous l'effet du développement de l'intelligence artificielle, la sécurisation des ressources devient un objectif central. Dans cette logique, les autorités américaines ont engagé des mesures drastiques. Parmi elles, l'instauration de droits de douane élevés, atteignant jusqu'à 50% sur certaines importations, dans le but de relocaliser la production minière sur le territoire national. L'ambition est claire, réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et en particulier vis-à-vis de la Chine, qui occupe une position dominante dans de nombreuses chaînes d'approvisionnement stratégiques. Cependant, malgré ces initiatives, une réalité s'impose progressivement. Le basculement vers une économie centrée sur les métaux critiques semble désormais inévitable. Ce mouvement dépasse les décisions individuelles des États et s'inscrit dans une transformation globale du système économique et géopolitique. Nous assistons ainsi à une recomposition profonde des équilibres mondiaux. Là où le pétrole dictait autrefois les alliances et les rivalités, ce sont désormais les ressources nécessaires à la transition technologique qui redéfinissent les rapports de puissance. Ce changement ne se fait pas dans la rupture brutale, mais dans une évolution continue, où chaque décision, chaque accord et chaque innovation contribuent à remodeler progressivement l'ordre établi. Le monde entre ainsi dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par une compétition accrue pour l'accès aux matériaux stratégiques et par une redéfinition des leviers de domination économique et politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci aussi pour votre soutien, vos commentaires et votre présence. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus de même genre. À très vite.